Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec le début des quarts de finale de la Ligue des Champions qui ont eu lieu hier soir et nous avons eu le droit à du suspense, des buts et de la dramaturgie dans les deux matchs du soir. En Angleterre, Manchester City n'a pu faire mieux qu'un match nul 3 partout sur la pelouse du Real Madrid dans un match complètement dingue. Cette folie fait la une du Manchester Evening News ce matin qui parle de suspense insoutenable. L'équipe de Manchester City fait un match nul à Madrid pour préparer le match retour à l'Etihad, juge aussi le média. Mais c'est tout le royaume qui s'est régalé comme nous tous. Pour The Guardian, on a touché les cieux hier soir, il va donc falloir surélever le toit. Guardiola salue l'exploit de City à Bernabeu, écrit le très sérieux quotidien britannique. De son côté, le Daily Mirror met en avant cette nuit dramatique en Europe avec ce thriller de 6 buts au Bernabeu. Mais un homme est pointé du doigt dans cette rencontre, c'est Erling Haaland, qui est associé à un fantôme. Le Norvégien est pris à partie car il n'a pas existé dans ce match. Le terrible match d'Erling Haaland au Bernabeu ravive les fantômes des critiques sur sa performance lors des grands événements de Manchester City. En Espagne aussi, on a pris du plaisir dans ce match de folie. Le journal AS parle de match canon sur sa couverture ce matin. 3 buts inscrits par City à l'extérieur de la surface empêchent une bonne équipe madrilène de prendre l'avantage avant de se rendre à l'Etihad la semaine prochaine, juge le quotidien madrilène. Vinicius Junior et Rodrigo sèment la panique dans la défense anglaise alors que Guardiola a déclaré « Dans ce stade, les matchs ne s'arrêtent jamais ». Et oui, les merengues n'ont jamais renoncé dans cette rencontre, alors Marca s'exclame « Quel retour nous attend ?» Les deux derniers champions de la compétition ont signé un match nul vibrant. Le Catalan Pep Guardiola fait la une de Sport qui estime que Pep laisse Madrid en vie. L'équipe d'Ancelotti a réussi à remonter les buts de City et la double confrontation se jouera à l'Etihad dans une semaine. Même en Italie, cette rencontre de folie fait les gros titres. Il Corriere dello Sport indique que cet affrontement entre Guardiola et Ancelotti relève de la science-fiction tant le scénario est imprévisible. On retourne en Angleterre avec l'autre match du soir entre Arsenal et le Bayern Munich à l'Emirates Stadium. Les deux équipes nous ont aussi régalé et se sont quittés sur un match nul, là aussi spectaculaire de partout. Le Daily Mail ne prend pas de pincettes ce matin et placarde « Oh, quelle soirée !» Et celui qui est mis en avant, c'est Harry Kane qui s'est rappelé au bon souvenir des Gunners en inscrivant un but hier soir. Kane revient pour hanter Arsenal et City laisse filer 2 avantages au score dans une soirée chaotique en Europe, résume le tabloïd. Mais le capitaine des Three Lions a fêté son retour sur ses terres de la meilleure des manières. Pour le Daily Express, c'est un véritable soulagement pour Kane. Trossard réplique pour les Gunners après que leur vieil ennemi, ancien de Tottenham, les ait mis sur la sellette. Mais les entraîneurs des deux équipes, eux, n'étaient pas satisfaits après la rencontre. Ce Guardian indique que Arteta regrette les cadeaux faits au Bayern. L'entraîneur espagnol espère que son équipe n'aura pas à le regretter au match retour. Décevant ces dernières semaines, le Bayern Munich s'est sublimé hier soir et c'est toute l'Allemagne qui célèbre le club bavarois, épaté par sa prestation. La Benzengtung de Munich se régale et placarde que le feu bavarois est de retour. Le Recordmeister montre le visage de la classe royale espérée avec ce 2-2. Un Gnabry impitoyable et un Kane lucide créent une bonne position pour le match retour à domicile contre Arsenal. Les supporters ont fait sensation avec des feux d'artifice, écrit le tabloïd munichois. Même son de cloche pour le journal Bild qui estime que le Bayern est de retour. Et ça aurait même pu leur sourire car comme le relais The Daily Telegraph en Angleterre, Thomas Tuchel était particulièrement énervé après la rencontre. Tuchel en colère après une faute de main, l'entraîneur du Bayern dénonce l'horrible décision de refuser un pénalty à son équipe. L'action bizarre de Gabriel est considérée comme une erreur de gamin par l'arbitre, a dénoncé le coach allemand. Allez, on reste dans l'actualité de Ligue des Champions avec le choc très attendu de ce soir entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Le mot d'ordre est simple et il fait la une de l'équipe, il faut sortir le grand jeu. Dans un choc entre artistes de très haut niveau, le PSG va tenter de prendre dès ce soir une option sur la qualification pour les demi-finales. Rivalité historique, style de jeu offensif, dynamique sportive comparable, star mondiale, pic de Luis Enrique hier. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce match un immense rendez-vous de foot. Le Parisien accorde une belle une aussi sur cette rencontre et placarde « On y croit ». En Espagne et notamment en Catalogne, le tacle de Luis Enrique à Xavi hier en conférence de presse qui a déclaré qu'il représentait mieux le style Barça que l'actuel entraîneur du club ne passe pas vraiment. Mundo Deportivo placarde que Paris s'embrase, le Barça à fond dans un Parc des Princes hostile et devant un Lucho provocateur. Les doutes de Xavi se situent au milieu de terrain, il n'y aura pas de marquage individuel sur Mbappé. As voit dans cette confrontation pour les Barcelonais un double ennemi, Luis Enrique et Kylian Mbappé. L'entraîneur du PSG s'en prend à Xavi, reprend le quotidien madrilène et cela n'est pas apprécié de l'autre côté des Pyrénées. Les médias rêvent de clouer le bec à Luis Enrique. Élément de réponse ce soir.
Allez, on termine ce tour de la presse en Italie, où ça risque de bouger sur le banc de la Juventus les amis. Ce matin, il Corriere dello Sport annonce que Motta et Conte jouent pour la Juventus. Et oui, Max Allegri est très critiqué et les derniers résultats ne plaident pas en sa faveur. Alors la vieille dame pourrait lancer un nouveau cycle cet été, c'est la tendance des derniers jours. Mais le quotidien italien rapporte qu'il y a des prétendants pour le poste, mais ça ne sera pas facile. La résistance d'Allegri et de Bologne est forte, 7 clubs des 10 premiers du classement de Serie A changeront d'entraîneur cet été, c'est comme ça, et le grand changement pourrait bien avoir lieu à Turin, affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Si vous êtes impatient, allez voir notre vidéo sur l'histoire des PSG Barça sur notre chaîne secondaire Foot Mercato FC, je vous mets le lien en description.